Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche ou la clémentine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super, plus précisément sur le prochain film, Dragon Ball Super Broly 2018. Normalement si hier vous n'étiez pas au fin fond du trou du cul de la France ou dans une grotte, vous avez tous vu le deuxième trailer du film qui a pop en avance sur l'internet parce que ça a fuité. Et beaucoup de questions sont venues dans la tête des fans. Pourquoi Freezer ressemble à un Malabar et qu'il est tout rose? Pourquoi Goku n'est plus un nourrisson mais un gamin de 3-4 ans quand il est expédié sur la Terre? Et pourquoi Bardock a changé au niveau de son chara design? Et j'ai vu que beaucoup de personnes pensent que Dragon Ball Minus, ou ce qu'ils ont vu dans le trailer, est incohérent par rapport à l'histoire originelle de Dragon Ball. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que pas tout le monde est au courant, malgré que c'est daté depuis 2013, mais Akira Toriyama avait sorti Jaco le patrouilleur galactique que vous voyez juste ici, avec un chapitre spécial qui s'appelle Dragon Ball Minus, parce que beaucoup de fans se posaient la question de comment serait la mère de Goku, pourquoi on l'avait jamais vu dans Dragon Ball, etc. Donc Akira Toriyama avait réécrit l'histoire de l'expédition de Goku sur la Terre, et donc maintenant faut plus trop prendre en compte, et là je sais que ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous, le début de Dragon Ball, mais se fier à Dragon Ball Minus, qui lui a été canonisé en 2013 par Akira Toriyama, et maintenant par rapport au film Dragon Ball Super Broly. Et je pense honnêtement que ça a été le plus gros problème hier avec ce deuxième trailer de Dragon Ball Super Broly 2018, c'est que dans ma génération, donc 25-40 ans, la plupart connaissent Dragon Ball depuis sa première ère, donc du tome 1 de Dragon Ball jusqu'au 42e tome, et peut-être que la plupart d'entre vous n'avaient pas connaissance de Dragon Ball Minus, donc la réécriture, le reboot d'Akira Toriyama fait en 2013 sur l'expédition de Goku sur Terre. Donc oui, ça va être difficile pour vous, mais tout ce qui est Goku nourrisson, etc., maintenant faut le mettre de côté dans sa tête, ça n'existe plus réellement, même si vous pouvez toujours le prendre en considération, parce que c'est l'histoire originale, c'est celle qu'on a connue. Mais Dragon Ball Minus maintenant a été officialisé dans ce film Dragon Ball Super Broly, et pour ce film, pour Dragon Ball Super, faut prendre en compte l'histoire, les événements de DB Minus. Et je vais pas vous raconter tout le speech de Dragon Ball Minus, mais en gros c'est ce que vous avez vu dans le trailer, la plupart des événements phares de Dragon Ball Minus ont été teasés, même s'il y aura pour moi d'autres faits qui vont être ajoutés pour donner de la cohérence à tout ça, mais dans tous les cas c'est quoi? C'est un Goku un petit peu plus âgé, qui est envoyé par ses parents sur la Terre, donc Gin et Bardock, avec un Bardock qui est un petit peu plus adouci, qui pense à sa progéniture, mais il reste un Saiyan. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur d'avoir un Bardock fragile dans ce film, ça ne sera pas le cas. On aura forcément un Bardock qui va aller se taper contre Freezer, parce que dans Dragon Ball, Freezer se rappelle des événements avec Bardock quand il le raconte à Goku, quand il le rencontre la première fois sur Namek. Donc ne vous inquiétez pas, pour moi on aura bien un Bardock qui sera badass, et peut-être un Bardock qui changera de tenue dans le film, et qui aura son bandeau rouge comme on l'a toujours connu. J'appuie ce fait par quand Goku est expédié dans Dragon Ball Minus par Gin et Bardock, il y a un mois de battement suite à l'expédition de Goku sur la Terre, avec l'explosion de la planète Vegeta. Donc pendant ces un mois de battement, en prenant en considération que Bardock a envoyé son fils pour lui éviter une mort certaine parce qu'il doute d'une menace de la part de Freezer, vous pensez réellement que Bardock ne va rien faire, que Bardock ne va pas tenter une ultime attaque face à Freezer pour sauver sa planète, pour sauver sa race, pour sauver sa femme, pour peut-être sauver Raditz qui va revenir sur la planète Vegeta ou pas? On sait pas, même si dans Dragon Ball Minus on sait qu'il est avec Vegeta sur une planète, d'ailleurs on voit ce Vegeta dans le trailer en mode il regarde le ciel, et pendant ce passage dans Dragon Ball Minus, Raditz lui dit ouais on a eu l'ordre de rentrer sur la planète Vegeta, et Vegeta lui dit nique sa race, on rentre pas, on reste sur cette terre. De plus, je vais revenir sur une question qui m'a beaucoup été posée hier en commentaire, pourquoi Broly, Vegeta et Goku ont le même âge dans ce nouveau film? C'est pas ce qui a été dit. Vegeta reste plus vieux que Goku, tout simplement puisque on nous dit dans ce trailer 3 Saiyans qui sont nés à la même époque. Quand on dit une époque, on parle d'une ère. Toi et moi, on est nés à la même époque, pourtant on n'a pas le même âge. J'ai 25 ans, t'en as 14, 15, 40 ans, mais on vit à la même époque. Et c'est ce qui a été énoncé hier dans le trailer. Et d'ailleurs, dans Dragon Ball Minus, on le sait, pour ceux qui l'ont lu, Goku est resté jusqu'à l'âge de ses 3 ans dans l'incubateur, et pendant ce temps-là, Vegeta et Raditz étaient déjà sur une planète en train de foutre le sbeul, en train de conquérir des planètes. Donc Vegeta reste plus grand. Et pour revenir sur le cas, Goku n'est plus un nourrisson mais 3-4 ans, et ça frôle l'incohérence par rapport à pourquoi il n'a pas essayé de chercher ses parents, etc. Mais parce que les événements sur quand il arrive sur Terre restent les mêmes. Il a été chopé par son grand-père Sangohan, il est tombé d'une falaise, il s'est cogné la tête, il a oublié ses souvenirs, il a oublié ses origines en tant que Saiyan. Par contre, là ça risque d'être intéressant puisque dans ce film, peut-être que Goku va recouvrir sa mémoire.
et se rappeler de son origine, de sa backstory, peut-être grâce à Broly et Paragus qui vont venir sur Terre. Et si c'est le cas, là on peut très bien imaginer que Goku voudra en savoir plus sur Bardock et Gin, et pourquoi pas même, peut-être dans une éventualité, les ressusciter par la suite. Donc en soi, selon moi, si vous prenez en considération Dragon Ball Minus, ce film n'est pas incohérent. Donc en fait, vous avez tort, mais vous avez raison aussi, tu vois ce que je veux dire, ça dépend de comment tu vois le film. Si tu le vois, eh bien en prenant en considération Dragon Ball Minus, eh ben ça va rouler comme sur des roulettes, tu vois ce que je veux dire, puisque bah, ça sera totalement cohérent avec ce que Akira Toriyama a écrit en 2013. Par contre, si jamais tu le vois comme Dragon Ball premier du nom, en prenant en considération le TV spécial de Bardock, là, tu risques de grincer des dents, ça risque d'être dur. Mais dans tous les cas, on va terminer par cette ultime question, pourquoi Freezer ressemble à un Malabar dans ce trailer ? Plus sérieusement, pourquoi il est tout rose comme un Malabar? Et bah là, franchement, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, donc hier, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Parce que beaucoup de personnes me disaient, oh Chris, regarde, on voit enfin Freezer forme 1 sans son armure. Non, on l'a déjà vu sans son armure pendant Namek, puisque quand il affronte Vegeta, si je dis pas de conneries, il pète son armure et on le voit ici, il est blanc avec des épaulettes violettes, si je dis pas de conneries, hein, si je m'en rappelle bien dans mes souvenirs lointains. Mais dans tous les cas, je me suis dit, bon, on est dans une réécriture, dans un reboot de Dragon Ball, donc dans l'histoire, dans la backstory des Saiyans et de Freezer. On voit dans ce trailer que le roi Cold fait la passation de pouvoir pour son fils en tant qu'empereur du Sale, donc pour moi il n'est pas impossible que ce Freezer dans ce film soit un Freezer petit, ado, et qui n'est pas fini de grandir, et ce qui expliquerait pourquoi son chara-design est un petit peu différent, puisqu'il est peut-être juste enfant quand il détruit la planète Vegeta, ou un petit peu plus jeune. Même si c'est plus en adéquation avec ce qu'on a déjà vu par rapport à Dragon Ball Z, on est dans un reboot total. Après, très franchement, je suis comme vous, je fais caca comme tout le monde, je suis pas Miss Météo, je peux émettre des débats, des théories, des suppositions, mais je peux pas vous confirmer de pourquoi Freezer est rose comme un Malabar. Ça faut voir avec Black Z qui lui a des contacts serrés avec Akira Toriyama, ou encore Saikyo Devin qui lui a des arts divinatoires, ou même Marco Gamer qui a un petit bouc et grâce à son petit bouc, quand il le touche, il arrive à trouver des théories plutôt sympas. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!